Behelerak, Behelerak, Behelerak. Otep. Salutations divines envers vous. J'espère que vous allez bien, cher Makero, cher abonné. Je suis venu faire une petite méditation dans la nature afin de comprendre le message que la nature est en train de nous donner actuellement à Sokodé, qui est le centre de gravité du Togo. Avant, laissez-moi vous dire que quand vous prenez la route de Bassar, arrivez, bref, je ne vais pas trop indiquer. Je vais juste vous dire sur la route de Bassar, ceux qui ont remarqué, vous allez voir que il y a une grosse chèvre qui a été écrasée par un titan des politiciens. Quand il dit politicien, il ne veut pas nommer aussi le parti. Cette chèvre a été écrasée, tellement que le cœur et les intestins, tout est sorti. Et sur la même journée, même heure, c'est-à-dire dans les 10h08, entre 10h08 et 10h10, sur la route de Kara, même chose, au même endroit, un autre bâtiment administratif, titan écrasé, une autre chèvre, celle-ci elle est plus grosse, complètement écrasée, tous les intestins sont sur la route. Et les animaux ne sont pas fréquents dans ces endroits. Mais ça n'a pas empêché que ce message ne soit donné. C'est pour dire tout simplement que la sorcellerie est encore augmentée. La sorcellerie négative est encore augmentée. Et cette sorcellerie négative, elle est de ceux qui sont en colère, ne veulent pas se libérer pour fêter le 27 avril et être à l'aise avec la politique. Eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Vous connaissez le fruit là? Celui que je vous montrais pour l'eau là. Pour ceux qui ont une malchance vraiment terrible. C'est vraiment un fruit magnifique. Ça se consomme. Donc comme je le disais, c'est des personnes aigries qui ne veulent pas se libérer. Et on fait tout possible pour que les malheurs circulent. Comme vous le savez, il est inutile de prédire si on ne fait rien pour empêcher. Même c'est une malédiction de prédire sans rien faire. Donc j'ai dû me préparer et pour que ce soit, je puisse conjurer le sort. Parce que en comptant aujourd'hui, 7e jour, il y aura un accident. Un accident tellement terrible que les gens vont attribuer ça à la politique. Juste pour montrer qu'ils avaient raison. Vous savez, l'être humain est capable de tout, spécialement surtout l'Africain, hein, est capable de tout pour montrer qu'il avait raison. Pour montrer que c'est lui qui a raison. Donc pour cela, il veut que les innocents versent leur sang, afin de charger encore leur égrégore. Donc soyez prudents, vous qui conduisez les engins, ceux qui sont toujours sur la route comme les aides-man, et aussi ceux qui sont du privé. Soyez hautement prudents pour ne pas tomber dans leur piège. Des fois, il faut accepter que
c'est la providence divine qui choisit certains dirigeants. Et que quand la providence divine inscrit votre nom dans le livre sacré des chefs ou des dirigeants sur le plan astral, puisque tout se passe d'abord au niveau astral. Tout se passe au niveau astral. Donc quand ça se passe ainsi, c'est fini. Et ça sera vraiment très difficile pour vous qui voulez par colère, par envie, par jalousie, dégager la personne de son poste. C'est pas facile. Il faut être prudent. Évitez de sacrifier des innocents. Nous sommes tous Togolais et il y a certains envoûtements qui ne sont pas autorisés. Et si on continue à le faire, eh bien, la justice divine, les seigneurs des karmas vont vous punir très fort. Et cette punition, elle risque même d'être générationnelle. Donc ça devient un sortilège. Un sortilège qui va gangréner la famille. Alors je crois que à compter d'aujourd'hui, soyez hautement prudents sur les routes pour qu'ensemble nous puissions éviter ce malheur qui est déclenché par ces personnes aigries qui ne veulent pas accepter que il faut voir le côté positif de la vie et ne pas utiliser la colère destructrice contre ses propres enfants. Oui, nous sommes tous Togolais. Pourquoi qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas tous les mêmes enfants d'une même personne? Qu'est-ce qui prouve? Donc mettons-nous au travail pour améliorer les choses. Il n'y a pas d'amour comme l'amour du macrocosme. Ça, c'est très bon pour le palu. Palu chronique. C'est comme la plante, elle est comme Artémisia. Elle est très utile pour guérir le palu. Quand vous avez un palu chronique, cette plante va vous aider. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un peu difficile à supporter d'écraser des chèvres comme ça et de ne pas faire attention. Pourtant, le chauffeur a voulu faire attention. Le chauffeur a voulu faire attention. Donc, prions que les choses se passent bien. Sinon, les farfadets, actuellement là, je ne sais pas, ils avaient une réunion aujourd'hui. Mais les génies de l'air, les sylphes et les farfadets, ont décidé tout simplement d'annuler leur réunion. Tu vois, le vent a fait, les mangues sont tombées. De très jolies mangues. Très magnifiques. Tu vois comment c'est gros? Waouh! Très magnifique. Donc pour ceux qui ont oublié, cherchez une termitière où ça semble être mort, mais ils sont là. Avec un gobelet d'eau. Vous cueillez ça, vous mettez dedans, et vous allez faire vos vœux sur ça. Et il est conseillé de faire ça quand vous n'êtes pas... Il ne faut pas être observé par un être humain. Il faut le faire discrètement. Et cela va vous aider beaucoup.